L'audiologiste est le professionnel de la santé auditive. Mais bien au-delà des oreilles, il est également un professionnel de la communication. L'audiologie, c'est beaucoup plus que l'évaluation de l'audition. C'est cibler les difficultés et les besoins du patient. Et des membres de son entourage pour établir conjointement avec eux les objectifs et les moyens à mettre en place en vue d'améliorer leur qualité de vie. Au-delà des appareils auditifs, il existe plusieurs autres options permettant d'améliorer la communication. L'audiologiste est également le professionnel qualifié pour intervenir auprès des personnes ayant des acouphènes et des vertiges. Pour assurer le meilleur suivi possible de la personne auprès de laquelle il intervient. Il est amené à travailler en collaboration avec d'autres professionnels, tels que les audioprothésistes et les médecins ORL. Bref, l'audiologiste est là pour vous soutenir et vous aider à trouver des solutions adaptées à votre situation. L'audiologie, c'est le domaine qui s'intéresse à l'audition, qui s'intéresse à la communication liée à l'audition, que ce soit pour entendre, que ce soit pour profiter de la musique, que ce soit pour traverser une rue, que ce soit pour apprendre à parler. Toutes ces choses-là nous intéressent en audiologie. On peut le regarder d'un point de vue plus scientifique, d'un point de vue plus clinique. Je pense que l'audiologiste, c'est le professionnel de la santé qui est responsable de tout ce qui touche à l'audition et à l'équilibre. L'audiologie, dans le fond, c'est intervenir, oui, auprès de l'oreille du patient, mais c'est surtout intervenir dans les enjeux de la communication. Moi, je travaille dans un centre de réadaptation, donc je rencontre des gens déjà qui sont au courant qu'ils ont une surdité, souvent qui ont déjà des appareils auditifs, mais pour qui c'est pas satisfaisant. L'isolement, c'est assurément un enjeu principal pour les personnes malentendantes. Plus on attend longtemps, plus souvent on va avoir des stratégies qui sont inadéquates, alors que si on intervient de façon précoce, on va peut-être être en mesure, avec le professionnel, de rétablir les situations qui sont difficiles. Il y a 1 à 6 bébés par 1000 naissances qui ont un problème d'audition. Les enfants, quand ils n'entendent pas bien, ne pourront pas apprendre le langage comme il faut. Ça affecte beaucoup l'estime de soi. Ça affecte dans tous les aspects de la vie où on doit interagir. Pour cette clientèle-là, la différence, là, c'est souvent s'assurer que les enfants aient bien. Donc, écarter tout déficit auditif qui aurait pu influencer la communication. C'est un peu difficile, là, sans faire l'évaluation, d'identifier un enfant qui n'entend pas. Donc, c'est souvent des surprises, souvent des gros chocs. À la base, à l'annonce de diagnostic, ce qu'on veut s'assurer, c'est avant tout que le parent comprenne bien qu'est-ce que l'enfant a, c'est comment il l'entend, c'est quoi les capacités, les incapacités qui découlent de cette baisse d'audition-là? Oui, le bruit peut endommager l'audition. Le bruit, mais qu'est-ce que c'est du bruit? Hein? Du bruit, c'est n'importe quelle source sonore qui est suffisamment intense, que ce soit de la musique qui va être agréable ou que ce soit le bruit d'une scie mécanique. Les deux sources de bruit peuvent être suffisamment intenses pour créer une surdité. Et c'est là que nous, on va entrer en jeu pour essayer, peut-être être capable de prévenir, de faire suffisamment de sensibilisation pour changer les comportements d'exposition volontaire au bruit, puis peut-être aussi, de l'autre côté, au niveau des entreprises, essayer de faire plus de réduction du bruit. Pas simplement fournir des protecteurs auditifs. Il faut aller plus loin que juste des protecteurs auditifs. Faut savoir que pour être capable de se tenir en équilibre, on utilise 3 sens principalement, donc la vision. Donc si on est capable de fixer un point et que le point ne bouge pas, bien, notre cerveau va savoir qu'on est stable. Le deuxième sens qui est super important, c'est la proprioception ou le système somesthésique. Le troisième système, où est-ce que l'audiologiste entre en jeu, c'est vraiment le système vestibulaire. Donc c'est à l'intérieur de l'oreille interne, on a 3 canaux. Et c'est l'interaction de ces 3 systèmes-là qui font en sorte qu'on est en équilibre. Si jamais il y a un de ces systèmes-là qui est défaillant, c'est là qu'on peut avoir des problèmes d'instabilité, on peut avoir des problèmes d'étourdissement, on peut avoir l'impression que la pièce tourne. Si c'est quelque chose qui n'est pas traitable médicalement, bien, c'est à nous à aider à ces gens-là à se réhabiliter, à les aider dans leur vie de tous les jours, à pallier aux inconvénients de la surdité ou des problèmes d'équilibre. Un acouphène, c'est un signal neural aberrant qui est interprété par le cerveau comme un son. C'est sûr que comme l'acouphène est un son interne, tout ce qui peut venir enrichir l'entourage sonore, la personne va aider à diminuer le son interne. On se rend compte que pour faire la clinique, ça prend des connaissances de recherche parce que si on veut être à jour dans notre pratique, bien, il faut connaître la méthodologie, les statistiques. Il faut vraiment être actif dans nos lectures, et actif et critique, je dirais, dans nos lectures d'articles scientifiques. J'aimerais que les gens qui pensent avoir un problème d'audition, et là j'inclus là-dedans les parents qui pensent que leurs enfants ont des problèmes d'audition,
Si vous pensez que vous avez un problème d'audition ou que votre enfant a un problème d'audition puis que vous êtes persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche, s'il vous plaît, consultez un audiologiste. Fiez-vous à votre impression et parfois c'est difficile d'accéder à un audiologiste parce qu'il y a des gens qui vont vous dire « Ben non, c'est normal quand on a 80 ans de moins bien entendre. » C'est peut-être normal quand on a 80 ans de moins bien entendre, mais c'est pas normal de rester avec ce problème-là. Je nous souhaite à tous, comme population, d'être capable de prendre soin de nos oreilles comme on prend soin du reste de notre corps. Dans le fond, comme on prend soin de nos yeux, comme on prend soin de peu importe ce qui nous arrive comme problème de santé, si on a de la difficulté avec nos oreilles, allez consulter un audiologiste, puis ça va juste être bon pour continuer à faire vos activités, puis continuer à être en relation avec les gens que vous aimez, qui vous importent.